Là, nous sommes le soir à Jatakunda. Il venait de pleuvoir. Et voilà le ciel qui est si rugueux. Vous pouvez voir les gens, les animaux, la verdure, tout ce qu'il y a. Je suis en train d'aller au champ. Je suis en train d'aller au champ. Ça, c'est un confrère avec qui nous viendrions à la mission. C'est un grand frère. Il joue très bien au foot. Non, 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 non. Mes pieds sont calés. Voilà une aînesse qui lave les habits là-bas. Ici, c'est un champ de piment. Nous avons planté du piment là. Et de l'autre côté, nous allons aussi voir des champs. Où se passent ces gens là-bas, ce sont des champs. Bon, je vais prendre la porte pour entrer d'une façon normale parce que c'est clôturé. Vous pouvez voir avec la clôture artisanale qu'on a faite là. C'est pour que les bêtes ne viennent pas ronger sur les aliments qu'on a semés, quoi. Donc là, elle est en train de faire la lessive d'une façon traditionnelle. Vous pouvez regarder, elle frotte les habits sur une planche qui est tailletée. Et c'est comme ça que les habits sont frottés et sont lavés. Vous avez vu? Bon, je continue à aller vers le champ. Et je vais là au champ. Je vais entrer par là et même la porte d'entrée est fermée, mais je vais escalader. Ça c'est bien. Je suis là. Moi-même habillé comme ça pour aller au champ. Je suis à Jatakunda, c'est un village au sud du Sénégal, à la Casamance. Et là, je vous montre le champ de tomates. Là, c'est la tomate qu'on a semée là. On a désherbé hier. Ce soir, nous allons, je pense, défricher. Modou, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Tu me donnes alors là où moi il t'a mis la partie là. Quand le ciel est bleu, le maître des cultures vivriers s'appelle Modou. C'est mon collègue aussi à la clinique. C'est lui qui est à l'accueil, qui retient l'argent de la consultation et qui fait tout. Et c'est lui le roi des champs. Vous l'avez vu la dernière vidéo où il est venu avec son chapeau de champ. Ah, c'est mon infirmier. Mon grand infirmier est dans le champ. Là, il est dans son domaine de définition. Il est en train de faire une autre parcelle pour pouvoir mettre des cultures. Qu'est-ce que tu vas mettre là? Je vais mettre comment on dit là, le piment de la salle, le piment vert, gros là, comment on appelle encore? Ah, le poivre. Poivron, ouais, poivron. Le poivron. Et là, je vois là-bas de l'autre côté, il y a les... Est-ce que tu peux tenir moi aussi des friches un peu? Montre-moi d'abord. Hey, tu crois que moi je suis né de la pluie ou quoi? De la dernière pluie. Attends un peu, monte un peu. Montre-moi un peu. Hey. Arrête ça là. Donc, tu entends, tu viens défendre les intérêts de... C'est sa fille qui parle là-bas. Elle s'appelle Fata. Arrête ça là. Tu me filmes? Et Maudit, il faut me filmer. Tu penses qu'il ne connaît pas des fichiers. Donc c'est fou de... Voilà. Je ne suis pas né sur un bateau. Tout ce que tu fais là, je l'ai fait. Voilà. Ah, tu as raison, comme tu coupes là. Il coupe bien les herbes.
C'est vraiment, je pensais qu'il est né dans un bateau ou dans l'avion. Ah. Donc mon docteur là, lui il est spécial. Hein? Vous le voyez? Donc à chaque fois que je suis dans le champ, il vient aussi causer avec moi et il goûte un peu pour me montrer que lui aussi, c'était un paysan comme moi. Alors, vous le voyez? Bien, bien, bien. Il est avec machette là. Mais c'est magnifique. Il y avait tout. Oh. Donc, même s'il repart au pays, il ne va pas se fatiguer. Arrêtez dans le bureau. Oh, rester au bureau. Donc, Emmanuel prend. Prends. C'est bon là-bas, c'est bon. Oh, tu coupes jusqu'à bas. Oh. Ah. Non, il fait très très bien le travail plus que moi-même. Tu as vu, non? Et il a de la force. Tu as vu, non? Et donc, même si je ne clique pas, hein, je suis en train de te prendre comme ça. Oui. Ah, mais il y a la pluie. Tu le vois? Il vient encore vers moi. Le docteur Emmanuel qui est au travail. Aujourd'hui, il n'est plus docteur, il est paysan comme moi, plus fort que moi-même. Je prendrai quelques notions avec lui. Ça c'est super. Donc, ça, c'est super. Il se rappelle de son passé. Hein? C'est pour cela, à chaque fois, il me dit, donne-moi. Il se rappelle de son passé. Regardez, comme c'est joli. Et le bâtiment que vous voyez là-bas, là, ah, c'est mon dortoir. Mais docteur, il y a la pluie. Prends, il y a la pluie. Prends. Il y a la pluie. Il y a la pluie qui menace. Donc, vous avez vu. C'est beau de travailler. C'est quelque chose de merveilleux. Nous sommes nés dans les champs. Nous avons grandi dans les champs. Et nous faisons tout avec le champ. Il n'y a que la terre qui nourrit l'homme. Et c'est de la terre qui sort des choses naturelles. C'est vrai que l'homme a tendance à tout dénaturer par son action, par ses actes. Mais il y a quelque chose de beau à respecter la flore et la faune. Et à laisser la nature nous guider par son intelligence. Je dirais comme certains ont l'habitude de dire, la nature c'est Dieu. Certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent nature. Mais cette force-là, elle est là, elle s'impose à nous, que nous l'acceptons ou pas. Il y a quelque chose de vrai, de plus grand, de plus noble, de plus beau, de plus joli que nous. Et nous devons seulement nous obtempérer à obéir à cette nature qui nous donne les leçons chaque jour. Elle est là pour nous sauver et nous, elle est là pour la détruire. Merci. Et bonne soirée à tout le monde qui va regarder cette vidéo. Je suis vraiment merveilleux d'être à Jatakunda. Regardez comment c'est beau. Là-bas de l'autre côté, ce que vous apercevez là, c'est un âne. Je vais m'approcher vers l'âne pour essayer de vous montrer de plus près à quoi ressemble un âne. Et quand je venais d'arriver, j'entendais ces cris la nuit et je me demandais quel est l'animal qui dort ici chaque jour, qui vient crier. Donc lui, il est dans un champ où il mange chaque jour. Là, c'était un champ de pastèques. On avait semé des pastèques partout là. Et vous pouvez bien l'arminer. Il est dans son domaine naturel. Il mange de tout d'herbe. Et il est heureux. Il vient à ma rencontre. Vous le voyez. Combien de fois il est beau. Et il est naturel. Il y a quelque chose de naturel avec l'âne. C'est qu'il aime la nourriture. Il aime quand il est dans son domaine de définition,
quand il est en train de manger. Je vous ai montré là. Ah, j'ai un peu peur. Là-bas, de l'autre côté, nous apercevons un monsieur en blanc. Il est en train de faire un potage. Je pense que c'est une semence d'un peu de tout. On trouve de l'ail, de l'oignon, l'oseille, les arachides, le manioc, du maïs. Il a mis un peu de tout. Il y a un problème avec la terre au Sénégal. C'est que les terres sont salinées. Et cette façon que les terres ont le sel, cela ne permet pas la poussée de toutes les cultures. Et si les gens utilisent encore des engrais, les terres deviennent encore de plus en plus pauvres. Vraiment, c'est quelque chose de crucial ici. Donc, il faut faire des cultures d'une façon naturelle. Et c'est ce qui fait la beauté de cette faune-là et de cette flore-là. Comme j'étais en train de dire, là, nous avons un champ de potage. C'est le pasteur de la mission qui le fait. Nous voyons du maïs, de l'arachide et de l'oseille. Nous voyons aussi des haricots. Il met un peu de tout. Nous voyons aussi les patates. Il a tout mis dans son champ. Bonsoir, pasteur. Ça va très bien. Tu es en train de contempler. Ok, bonne soirée. Je te laisse dans ta contemplation. Je m'en vais là vous montrer un champ de riz. Là, ce sont des marécages. On appelle les rizières. Les gens cultivent du riz. 3 ou 4 mois plus tard, ils récoltent. Donc tout ce que vous voyez verdâtre un peu plus loin, je vais m'approcher. Un peu plus loin, c'est du riz. Et ce riz est planté et désherbé. Vraiment, c'est pas facile du tout. Vous pouvez voir, là, c'est du riz. Et là, plus loin, on voit des mamans qui sont en train de désherber. Vous voyez, tout ça, c'est du riz. On appelle ça des rizières. Parfois, de l'eau arrive. Et ça, c'est du riz qui pousse comme ça. C'est merveilleux. Je suis à Diantacounda. Et c'est beau d'être à Diantacounda. Merci.